Salut les amis, on se retrouve ce soir pour un débrief du match de l'équipe de France. Les Bleus recevaient le Portugal dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Nations. Ça s'est terminé sur un triste 0-0. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Moi personnellement je me suis ennuyé, mais au moins je n'ai pas été surpris parce que je m'y attendais déjà avant le match. Je n'ai jamais été très emballé de voir la France affronter le Portugal depuis quelques années. À chaque fois ce sont des matchs très fermés. C'était la même chose ce soir, quasiment aucune occasion franche dans ce match. Bon, il faut saluer la prestation des deux défenses, que ce soit du côté du Portugal ou de la France. L'organisation défensive des deux côtés est très intéressante. Le travail défensif est fait, le repli défensif est fait. En revanche, offensivement, c'était beaucoup plus compliqué. Après, j'ai quand même bien aimé ce qu'a fait le Portugal en première période, avec beaucoup plus de mouvement et d'animation offensive par rapport à l'équipe de France, qui s'est contenté de défendre en première période, parce que les Bleus vraiment n'ont pas eu du tout la maîtrise du ballon en première mi-temps. C'était un petit peu mieux pour l'équipe de France en seconde mi-temps, mais beaucoup trop brouillon encore offensivement. Donc un match quand même très ennuyant, avec j'ai trouvé quelques problèmes notamment de lien tout simplement en première mi-temps avec le milieu de terrain et l'attaque. Le lien était complètement inexistant entre le milieu de terrain et l'attaque. Certains placements aussi un petit peu bizarres j'ai trouvé du côté de l'équipe de France. Donc j'ai été plutôt, on va dire, content de voir le Portugal toujours avec cette envie d'aller de l'avant, même si voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasions dans ce match. J'ai été content de voir quand même la sélection portugaise proposer quelque chose, surtout sur la première période. Plutôt déçu par contre du match de l'équipe de France ce soir. On va évidemment noter les 11 joueurs français qui étaient donc alignés par Didier Deschamps ce soir face à la sélection du Portugal. À noter que Hugo Lloris était donc dans les cas. Je rappelle qu'il y a eu pas mal de changements par rapport au match d'il y a quelques jours face à l'Ukraine. Donc Hugo Lloris était dans les buts. On retrouvait en charnière centrale Presnel Kimpembe, Raphaël Varane côté droit, Benjamin Pavard côté gauche, Lucas Hernandez au poste de numéro 6, N'Golo Kanté un petit peu plus haut, normalement en 8, on retrouvait Rabiot et Paul Pogba numéro 10, Antoine Griezmann et le duo d'attaquants Olivier Giroud et Kylian Mbappé. On va débuter avec la note du gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. Je lui donne la note de 7 parce que, comme vous l'avez compris, il n'y a pas eu d'occasion, que très peu d'occasions durant ce match, donc il n'a rien eu à faire, si ce n'est cet arrêt face à Ronaldo à la 92e minute, c'est pour dire, 92e minute, l'un des plus gros arrêts certainement du match pour Hugo Lloris. Donc voilà, il n'a rien eu à faire, la seule chose qu'il a eu à faire, il l'a bien faite. On peut aussi peut-être noter une ou deux petites relances de Hugo Lloris qui ont été un petit peu négligées, mais voilà, sinon il n'y a pas eu grand chose à faire et pas grand chose à lui reprocher. Quelques satisfactions dans la défense de l'équipe de France. Il y a bien un point fort aujourd'hui pour les Bleus, c'est la défense qui a tenu son rang. On sait que Didier Deschamps aime beaucoup à travailler sur l'aspect défensif d'un match de football. On l'a encore vu ce soir, des Bleus quand même très solides, avec une énorme prestation de Presnel Kimpembe. On ne cesse de le répéter, mais il est vraiment de mieux en mieux et il est en train de trouver tout simplement une constance qu'on ne lui connaissait pas il y a 2 ou 3 ans. Il avait parfois des matchs où il passait complètement à travers. Là, c'est pas du tout le cas pour Kimpembe, qui pour moi ce soir est le patron de cette défense dans le placement, dans l'agressivité. Il a été très bon ce soir, je lui donne la note de 8 à Presnel Kimpembe. Je mets un cran en dessous Raphaël Varane à 7. Alors il ne fait pas un mauvais match, Raphaël Varane, loin de là. Mais voilà, le joueur qui m'a marqué moi défensivement ce soir, c'est quand même Presnel Kimpembe qui pour moi s'impose là comme le patron de l'équipe de France, en tout cas sur ce match, parce qu'on sait aussi que Raphaël Varane peut être considéré comme l'un des patrons de la charnière française. Ensuite, côté droit, Benjamin Pavard, que j'ai trouvé plutôt moyen et timide ce soir. Benjamin Pavard, alors pas trop de fioritures, mais pas trop aussi d'apport offensif, Benjamin Pavard. Donc je lui donne la note de 5,5. On sait qu'il peut beaucoup plus apporter, je pense, sur un match, Benjamin Pavard. Mais bon, il est toujours aussi présent dans l'envie, donc c'est quand même assez intéressant dans son registre. De l'autre côté, grosse satisfaction pour Lucas Hernandez. Lui aussi, il a la meilleure note de l'équipe de France, comme d'autres
joueur, je lui donne la note de 8, une grosse activité de la part de Lucas Hernandez. On sait que c'est un joueur qui a la grinta, qui percute beaucoup, qui se projette de l'avant. Certainement qu'en seconde mi-temps, il a aussi pu aider l'équipe de France à se procurer quelques situations en débordant beaucoup sur son côté. Donc c'est dire, Lucas Hernandez qui a beaucoup aidé les Bleus en attaque en seconde mi-temps. C'est dire si le niveau de l'attaque des Bleus ce soir a été faible, mais en tout cas un gros match de Lucas Hernandez dans la densité, tout ce qu'il fait, les efforts, la grinta, les duels, il est vraiment hyper présent et c'est toujours très agréable de le voir jouer parce qu'on voit tout simplement qu'il donne tout ce qu'il a sur le terrain. Au poste de numéro 6, on retrouvait N'Golo Kanté. Alors je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si un jour on dira que N'Golo Kanté fait un mauvais match. Voilà, ce soir, il fait un bon match encore une fois. N'Golo Kanté, toujours quelques récupérations de balles hyper précieuses. Un placement aussi toujours très intelligent pour couper des lignes de passe. Et on le voit aussi de plus en plus. Avec Chelsea aussi, on le voit souvent maintenant se projeter encore plus vers l'avant. Alors c'est pas forcément sa spécialité de se projeter vers l'avant, mais il le fait de plus en plus et ça devient de plus en plus intéressant. Donc un bon match pour N'Golo Kanté, la note de 7 pour lui. Ensuite, on continue sur Paul Pogba et Adrien Rabiot. C'est à partir de là pour moi que les notes de l'équipe de France vont commencer un petit peu à baisser. Aucun rayonnement quasiment pour les deux joueurs. Alors Adrien Rabiot, moi je suis désolé, mais en première mi-temps, il doit jouer au poste de numéro 8. On le retrouve quasiment plus bas que N'Golo Kanté, donc évidemment ça aide pas pour aller se projeter vers l'avant. Et en plus de ça, je trouve personnellement que c'est un joueur qui est quand même assez lent, Adrien Rabiot, dans les changements de rythme. Il n'y en a quasiment pas, donc pour moi Adrien Rabiot c'est pas la note, c'est pas la moyenne, ce sera un 4,5. Pour Paul Pogba ça sera la moyenne, ça sera 5. Paul Pogba était plutôt décevant sur la première période. Un cran au-dessus en seconde mi-temps où il a beaucoup amené le ballon offensivement avec des percussions vers l'avant. Donc la note de 5, il faut rappeler que ça faisait plus d'un an et demi qu'il n'avait pas été titulaire avec l'équipe de France dans un match en compétition officielle. Donc ça lui fait du bien. Après, évidemment, on sait qu'il peut apporter beaucoup plus au bleu, Paul Pogba. On continue avec la note d'Antoine Griezmann qui évoluait au poste de numéro 10, juste derrière les deux attaquants. Pour moi, c'est un match insuffisant. Il a la note de 4, on le voit beaucoup travailler défensivement, évidemment, c'est très bien, mais on attend beaucoup plus de lui offensivement. Dans les 20 derniers mètres, surtout en seconde mi-temps, il y a beaucoup de déchets, de ballons perdus sur des 1-2 notamment. Et puis j'ai trouvé aussi que souvent il venait chercher le ballon un petit peu trop bas tout simplement. Et après évidemment, c'est compliqué pour avoir un lien avec les attaquants, donc assez déçu du match de Griezmann. C'est la même chose pour Mbappé et Olivier Giroud, les deux auront la note de 4, c'est insuffisant pour Mbappé qui n'a pas pu et n'a pas su faire de différence ce soir, évidemment face à une défense regroupée comme celle du Portugal. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand les espaces ne sont pas là. Et pour Olivier Giroud, on attend plus. Après, il a fait, on va dire, son match dans son registre de joueur qui doit dévier des ballons, mais ce soir il n'a absolument aucune occasion. Et j'ai été aussi très déçu sur la première période de l'équipe de France, de voir qu'on n'a même pas centré, je pense, une fois sur la première période. C'est dire si je pense que ce milieu de terrain avec ces joueurs là à 4, ça ne peut pas fonctionner pour les Bleus. Donc j'espère qu'il y aura des changements pour le prochain match face à la Croatie, surtout des changements au niveau du milieu de terrain et peut-être aussi en pointe. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.